dimanche 14 avril, il est 21 h là où je suis, mais il n'est que 14 h en France. Je suis au Japon, je suis à Okinawa et je passe quelques jours de vacances avec mon mari et des amis et c'est trop bien. Et c'est complètement fou, bien sûr, moi je suis déjà allée au Japon, c'est un pays que j'adore, j'aime beaucoup cette culture, j'ai parlé japonais pendant quelques années. J'ai pris des cours, mais c'était à raison de 1 h 30 par semaine, donc j'ai pas un niveau de dingue. Je peux me débrouiller, mais là-bas, ce qui est frustrant, c'est que quand tu commences à parler japonais, ils te répondent en japonais comme si tu étais bilingue, et comme tu n'es pas bilingue, ils comprennent pas, donc ils te parlent en anglais. Petit côté frustrant, mais bon, c'est pas très... voilà, je profite, voilà, je déconnecte un petit peu, ça fait du bien, je lis beaucoup, et j'ai plein de trucs à vous raconter, mais je vais pas m'étaler trop, parce qu'il est un peu tard avec le décalage horaire, j'ai un petit peu la tête dans le pâté, donc je vais aller me coucher. J'ai lu, dévoré et adoré Le Réseau de Jane de Heather Marshall. J'ai mis des post-it partout. Et j'aurais pu en mettre encore plus. Cette histoire est très intéressante, très importante. Ça parle de l'avortement au Canada, mais pas que, ça parle de la maternité, ça parle du rapport à son corps, du rapport à son enfant aussi, de femmes, de milliers de femmes qui se sont vues privées de leur enfant à leur insu. Et c'est important comme bouquin, c'est vraiment hyper important. Je vais pas dire c'est bien écrit, mais ça se lit tellement tout seul. Il faut vraiment surtout pas passer à côté du Réseau de Jane. Donc, gros coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai lu La Chambre des Diablesses, qui est... Alors, c'est pas du tout une déception, mais j'ai pas trop accroché parce que c'est assez répétitif. Le style est particulier, mais c'est un style très proche historiquement de ce qui se faisait à l'époque, visiblement, d'après ce que Isabelle Duquesnoy nous avait dit. Et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé historiquement ce que c'était. Par contre, ouais, j'ai trouvé ça un petit peu long. On suit donc Lavoisin, Catherine Lavoisin, qui est empoisonneuse, divineresse, accoucheuse, un petit peu de tout ça. À l'époque de Louis XIV, elle va avoir pas mal de contacts avec des personnes de la cour de Louis XIV, elle va cacher beaucoup de choses, elle va avoir un réseau comme ça pour empoisonner certaines personnes, les faire revenir, les amants, tout ça. Donc c'est assez intéressant, c'est très vrai historiquement, donc passionnant, parce qu'elle a fait beaucoup de recherches à la fin, il y a tout un panel de recherches qu'elle a pu faire sur les personnages, sur l'époque, sur les ordonnances de Louis XIV et tout, donc très intéressant, mais un petit peu répétitif parce que c'est raconté du point de vue de sa fille qui est elle-même emprisonnée. Alors au début du livre, on voit que Lavoisin est brûlée, en fait, elle est tuée. Et donc ça c'est le tout début, et après on remonte et on déroule un petit peu l'histoire. Et puis c'est du point de vue de la fille aussi, parce qu'elle-même est emprisonnée et elle essaie de défendre sa mère et de se défendre elle-même aussi. Donc c'est intéressant, mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. C'est bien écrit, c'est particulier, c'est un peu vulgaire, mais c'est vulgaire comme à l'époque en fait, visiblement. Donc assez intéressant, historiquement vraiment intéressant aussi. Ensuite, j'ai lu, parce que je suis au Japon, La vie combini de Jérôme Schmitt. C'est publié chez Les Arènes dans la petite collection Komon. Voilà. Komon. Il y en a plusieurs, j'avais déjà lu Comment je suis devenue japonais, Tokyo Crush que j'avais en numérique, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé aussi, et La parfaite Tokyoïde que j'ai très envie de lire également. Donc les combini au Japon, c'est les convenient store combini. C'est des genre aux États-Unis il y a 7-Eleven par exemple, et ben ici c'est pareil, il y a 7-Eleven, Lawson, Family Mart, Daiso je crois. Non, Daiso c'est les Yakuen, je sais plus. Bref, plein de petits convenient stores où il y a tout ce que tu veux, de la bouffe, des soins pour le visage, des bonbons, des choses à manger, de l'électronique, il y a même, on y allait tout à l'heure, là il y avait même des fringues de chez Muji en fait à vendre. Donc il y a de tout, vraiment de tout. On peut retirer de l'argent, il y a des toilettes, il y a de la wifi, il y a tout, c'est trop bien. Si on avait ça en France, ça serait tellement cool. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, quoi qu'il arrive. Et c'est un petit peu la vie dans les combini au Japon. Donc l'auteur va dans plusieurs villes au Japon. Et il y a peut-être la carte, oui, la carte à la fin. C'est partout, voilà. Donc il voyage un peu partout, il va jusqu'à Okinawa d'ailleurs, et c'était très intéressant, c'était sur l'histoire du combini, du coup, qui est apparu dans les années 70, en même temps que l'onigiri. L'onigiri, c'est un petit sandwich de riz triangulaire avec des trucs dedans, et ça a apparu au même moment, donc dans les années 70. Et d'ailleurs, à Okinawa, sur l'île d'Okinawa, les combini sont apparus en 2019 seulement, donc très tard, parce qu'ils sont très excentrés, et ils sont japonais, mais ils sont vraiment très loin du Japon et des autres îles japonaises. Et depuis, il y a 250 combini qui ont ouvert sur Okinawa, donc ils se sont bien rattrapés. Donc voilà, c'est assez court, et moi j'ai beaucoup aimé. Et en ce moment, en numérique, je lis le tome 10 de Meurtre, et
Donc là, c'est Meurtre et chou à la crème de Johann Fluck, donc c'est les enquêtes de Anna Svensson. Je suis au début, j'ai lu 10% je crois, donc il n'y a pas encore de mort pour l'instant. Et j'aime bien retrouver Anna, donc c'est cool. Et en papier, je lis Le consumérisme à travers ses objets de Jeanne Guienne. Donc c'est le consumérisme à travers 5 objets, les gobelets, les vitrines, les mouchoirs, les smartphones et les déodorants. Là je suis au gobelet et ça raconte l'histoire du gobelet, où au début il y avait des fontaines publiques et ils avaient des gobelets qui n'étaient pas jetables et qui étaient un nid à microbes, donc ils ont décidé de faire des gobelets en carton, papier avec de la paraffine à l'intérieur, tout ça. Et puis ça s'est développé, et puis on consomme, et plus on consomme, plus on a envie d'en consommer, parce qu'on le jette, donc forcément on va en racheter un autre. Et c'est assez intéressant. Donc, je ne suis qu'au début, hein, voilà. Il est assez court, il fait 200 pages, mais j'aime bien, et bien sûr je le finirai probablement demain, parce que j'ai beaucoup de temps devant moi. Voilà, je vous laisse là, je vous mets quelques images de mes vacances et des paysages que je peux voir. C'est assez paradisiaque. On a vu un aquarium aujourd'hui. C'est le deuxième plus grand ou plus bel aquarium du monde, avec un requin marteau. Mais quand il est passé devant nous, c'était juste dingue en fait, complètement fou. Des raies, tout ça, c'était magnifique. Donc voilà, comme ça je vous envoie des petites images du Japon et je revloguerai quand j'aurai le temps. Peut-être pas, peut-être je conclurai ce vlog à la fin des vacances. Mais en tout cas, voilà, je passe des bonnes vacances. J'espère que vous, ça va aussi, que vous faites de bonnes lectures. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous lisez. Et puis voilà, est-ce que vous lisez de la littérature japonaise, tiens? Qu'est-ce que vous lisez en littérature japonaise? Moi j'aime beaucoup Aki Shimazaki, d'ailleurs il faudrait que je lise une autre saga d'elle. J'aime beaucoup Ogawa Ito, j'en ai lu aussi, j'aime beaucoup. Alors Murakami par contre, je suis un peu comme ça, j'en ai lu un, c'était Le Passage de la nuit, que j'avais beaucoup aimé, mais j'étais à 3 jours d'accoucher, donc mes hormones n'étaient pas trop opérationnelles, donc c'était un peu comme ça. Si je le relisais maintenant, je suis pas sûre que j'accrocherais. Mais voilà, dites-moi si vous lisez de la littérature japonaise, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard, à un moment donné de toute façon. Nous sommes jeudi 18 avril et je suis à Tokyo. On est à côté de l'aéroport de Haneda parce que demain on s'en va, on rentre à Paris. Voilà, c'est terminé. C'était trop cool, c'était trop dingue. Okinawa est une magnifique destination de vacances. On a passé une grosse journée à Tokyo hier, un petit peu ce matin aussi. Shibuya, Shinjuku, tout ça, plein de trucs, Akihabara ce matin. Donc c'était très 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 cool. Ma valise n'est pas trop pleine. J'ai acheté pas mal de choses, mais j'ai encore de la place. Je suis fière de moi. Donc on rentre demain matin. Et on a 14 heures de vol, donc ça va être un peu long. Mais j'ai de quoi lire, donc tout va bien. Niveau lecture, justement, j'ai la flemme de sortir les bouquins. Attends, je vais vous le mettre là, en petit visuel. J'ai fini Le consumérisme à travers les objets, à travers ces objets. C'était super intéressant, c'était assez révoltant. On parle donc de 5 objets, de leurs origines, de leur utilité et de leur surconsommation. Enfin, la production qui entraîne une consommation, qui entraîne une surconsommation, qui entraîne un besoin. Donc voilà, et c'était très intéressant. Donc il y a les mouchoirs, le déodorant, les smartphones, il y avait quoi d'autre encore? Les vitrines. Et le premier, c'était les gobelets jetables. Voilà. Donc 5 accessoires très différents et potentiellement utiles, nécessaires, dont on a besoin, mais qui, parce qu'on en a besoin, de base ont été un peu faits pour ça aussi. Et c'était très intéressant. Donc ça j'ai beaucoup aimé, c'était très enrichissant. Ensuite j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu? Célestine, il y avait des choses sur ma liseuse, donc j'ai pris Célestine de Sophie Wouters, je crois. Alors c'est assez drôle parce que les 3 livres dont je vous parle là, il y a Le consumérisme à travers ses objets, Célestine et après je vais vous parler de La Terre des femmes. Ces 3 livres là vont tourner, je trouve,
autour du consumérisme, autour du milieu rural aussi et de la manière dont on vit à la campagne, qui est différente de la manière dont on vit en ville. J'ai trouvé un lien entre ces trois livres-là, parce que le consumérisme nous parle d'une société de consommation, de surconsommation, et nous fait nous rappeler qu'à la base, on n'est pas obligé d'avoir tous ces besoins-là, parce que comment faisaient nos grands-parents, arrière-grands-parents? Ils avaient d'autres solutions pour vivre, pour vivre quoi, voilà, pour un système, une société fonctionnelle aussi. Alors il y avait des inconvénients, des avantages aussi, mais c'était assez intéressant. Et après, quand j'ai lu Célestine, je me suis retrouvée donc à la campagne avec une petite fille qui s'appelle Célestine, qui est adoptée, qui est recueillie par son oncle et sa tante, et qui va grandir auprès d'eux, et qui va tomber amoureuse d'un garçon de la ville, qui va arriver, qui a à peu près son âge, qui est un petit peu plus grand. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que ça fait moins de 200 pages, je pense. Et Célestine va vivre des choses assez terribles quand elle est petite. Je ne vais pas vous en dire trop non plus. Et ça va la suivre un petit peu toute son adolescence, finalement, jusqu'à une fin assez tragique. Alors on apprend dès le début qu'elle a commis un crime. On ne sait pas pourquoi. Et justement, le truc, ça va être de nous tenir en haleine jusqu'au bout et de savoir comment c'est possible, une gamine aussi belle, aussi mignonne, aussi adorable et pure, comment c'est possible de tuer quelqu'un avec un crucifix. Donc voilà, alors on soupçonne à un certain moment, moi j'ai soupçonné des choses, et finalement je suis pas partie dans la bonne direction. Je me suis laissée complètement emporter par ce bouquin, j'étais fascinée. C'est très bien écrit. Célestine est une petite fille, puis une grande fille après, très attachante. Et j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle, pour son histoire, pour le lien qu'elle peut avoir avec les personnes qu'elle va rencontrer, le lien qu'elle va chercher avec sa famille, ses parents qu'elle n'a plus, et son oncle et sa tante qui vont percevoir de l'émotion aussi chez elle, et elle va percevoir de l'émotion chez eux, alors que de base c'est des gens très froids. On est dans la campagne française dans les années 50, et elle va essayer de trouver du lien avec les gens, et c'était très beau, vraiment très beau. Ça fait partie des révélations Pocket, et je vous le conseille vraiment fortement. Je le chroniquerai un peu plus tard, mais vraiment trop bien. Donc ça, c'était Célestine. Et puis on essaie de faire des lectures communes avec Estelle, et là bientôt, demain matin, je commence Les Disparus de Blackmore de Henri Leeuwenbruck, mais j'attendais un petit peu Estelle. Donc j'ai lu Terre des femmes, La Terre des femmes par exemple de Maria Sanchez, qui est un livre que j'avais reçu des éditions Rivage Poche, que j'avais demandé parce que ça m'intriguait, ça parlait des femmes et du travail des femmes dans le milieu rural. Et comme je ne connais pas grand chose à ça, je me suis dit allez. Puis la couverture était beaucoup trop chou. D'ailleurs c'est une vraie photo d'une jeune fille dans les années 30 en Espagne. Et ce bouquin, pareil, était passionnant sur un espèce de cri du cœur de l'autrice sur le travail des femmes qui est totalement invisibilisé dans les milieux ruraux, dans les fermes, dans les champs, dans les potagers, dans tout ça. Et elle dit, on est là quoi, on est là. On n'a pas besoin des hommes pour travailler, on sait faire aussi bien qu'eux, mais on n'est pas reconnu. Et elle-même, à travers sa famille, elle est vétérinaire, c'est la première vétérinaire de sa famille, il n'y avait pas de femme vétérinaire avant elle, et elle essaie de combattre tout ce milieu un peu patriarcal urbain finalement, rural pardon, et c'était passionnant. Après une deuxième partie, elle nous parle de ses aïeuls, de ses trisaïeuls, de sa grand-mère, de sa mère, tout ça, et du lien qu'elle peut avoir avec elle, et du lien sororal aussi qu'il y a dans cette famille, et dans même toutes les femmes en fait de ce milieu-là. C'était vraiment super intéressant, très bien écrit aussi. Il fait 200 pages et je vous le recommande aussi fortement. Il est sorti déjà je crois. Il a dû sortir début avril je pense. Maria Sanchez, donc La Terre des femmes, je vous mettrai les photos là. Donc voilà où j'en suis. Je commence demain Les Disparus de Blackmore dans l'avion et puis je le finirai tranquillement début de semaine prochaine pour la rentrée. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ça va. Je vais conclure ce vlog. Quand? Maintenant? Peut-être maintenant, comme ça va vous faire un petit vlog. Ouais, ça va faire peut-être un petit vlog, ce sera peut-être pas mal. Et voilà, c'était un mini vlog de vacances. Je vous ai mis quelques images, je vous ai fait voyager un petit peu avec moi. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et moi j'ai pas mal lu en fait. J'ai vraiment beaucoup lu, c'est cool, je suis contente. Ma palle est très basse. Ma palle était à 6. Ouais, je sais. Ma palle était à 6 et en fait j'ai une palle non prioritaire qui est à 20 à peu près. Sauf que là, pour mon départ en vacances, j'ai reçu
des bouquins bien sûr, donc elle va remonter un petit peu. Mais je me suis dit: «Hey, et si finalement ma palle non prioritaire devenait ma palle?» Mais c'était trop violent en fait de rajouter 20 bouquins d'un coup. Donc il y a quelqu'un, Linotte, comment elle s'appelle? Linotte, je ne sais plus son nom, qui m'a, conseillé de choisir ceux qui me faisaient le plus envie et de les mettre dans ma palle. C'est chose faite. Donc j'en ai 16 maintenant dans ma palle. Alors c'est une étape un petit peu, hein, mais je suis contente. Donc j'en ai 16 et puis du coup, bah, voilà, j'en ai programmé quelques-uns. Donc Les Disparus de Blackmore faisait partie de ma palle classique. Qu'est-ce que j'avais pris Le Miroir des courtisanes que je voulais lire, finalement je ne l'ai pas lu. C'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai encore? Meurtre sous les étoiles, le C.L. Armer, le tome 3 de Ils étaient 7 que j'ai reçu avant de partir. Qu'est-ce que j'ai reçu encore? Normalement, il y a le nouveau Virginie Grimaldi qui va sortir. J'en ai d'autres. J'ai vu qu'il y avait des colis Pocket que j'avais reçus aussi visiblement. Donc voilà, la palle n'est pas prête de baisser encore, mais bon, là concrètement je ne suis pas allée en librairie, hein, bien sûr, donc j'ai 0 achat depuis le début du mois, au moins même, hein, même un peu plus, et du coup bah j'ai pas besoin d'aller en librairie là, même si la saga Gallenmeister, alors en 3 tomes, Way Noir, je sais pas quoi, que tout le monde lit, que tout le monde adore, me tente beaucoup, mais je me retiens, donc je vais essayer de pas craquer ce mois-ci, je vais essayer de vraiment limiter pour vraiment faire redescendre la palle qui était non prioritaire, qui est devenue prioritaire. Mais c'est cool, je suis contente. Voilà, et bah écoutez, vous savez quoi, je vais conclure ce vlog ici. Je le publierai peut-être pas tout de suite parce qu'il y a la deuxième vidéo qui doit arriver bientôt. Il y avait la foire en question et là c'est la bibliothèque de mon fils où je vous présente ses bouquins. Donc je publierai ça peut-être plus tôt et j'ai publié le week-end cette vidéo-là. Donc voilà, j'espère que vous ça va et que vous faites de belles lectures. Donc moi je vous dis à très bientôt et puis la semaine prochaine on reprend les rythmes des vlogs normaux en fait. Voilà, à bientôt!